Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux petites lampes néons. Dans cette vidéo, nous verrons comment elles sont composées, comment elles fonctionnent et à la fin, nous verrons un montage intéressant. La lampe néon, c'est une petite enveloppe en verre avec deux électrodes à l'intérieur. Ensuite, on a deux fils conducteurs pour établir les connexions électriques avec les électrodes. À l'intérieur de l'ampoule, il y a un mélange de gaz néon-argon et du néon pur pour les lampes à haute luminosité. Comment c'est qu'elle fonctionne? Quand la tension d'amorçage va être appliquée à ces électrodes, alors le gaz va s'ioniser et commencer à briller. On aura donc ensuite un très petit courant qui va se déplacer d'une électrode à l'autre. Il faut savoir qu'une fois ionisé, une tension plus faible maintiendra le fonctionnement de la lampe. La tension de maintien est généralement de 10 à 20 volts inférieure à la tension de démarrage. Il est important aussi de savoir qu'il est nécessaire de monter une résistance en série pour limiter le courant. Cette résistance de limitation va s'appeler résistance ballast. Si on ne limite pas le courant, il va se produire un arc entre les deux électrodes et la lampe va claquer. Alors voici un exemple pour calculer la résistance série. Je vous laisse le datasheet dans la description de la vidéo. Donc on fait 230 moins 65 volts. Donc ici, là, BAC, ça fait 165 volts. Ensuite on fait R égale sur I. Donc 165 divisé par 0,3 mA, ce qui fait 550 kΩ. Alors voici mon petit montage, c'est pour faire flasher l'ampoule néon. Donc j'ai employé un condensateur de 1 microfarad. J'ai une résistance de 1 mégaohm et une diode 1N4007. J'alimente mon montage en 170 volts environ. Donc je l'ai branché sur mon variac. Et là, j'ai 166 volts. Donc, quand on va alimenter le montage, le condensateur va se charger. Et quand on va arriver à la tension d'amorçage, il va se décharger dans la lampe. Et ainsi de suite. Si on baisse la valeur du condensateur, la lampe va flasher plus rapidement. Voilà, je viens de faire un essai. Elle commence à s'amorcer autour des 66 volts. J'ai remarqué une chose, c'est que la lueur se fait toujours sur l'électrode négative. Je vais inverser le sens de la diode. Et la lueur est passée sur l'autre électrode. Allez, salut et soyez prudents.